Bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo sur un sujet, plutôt un thème, que je n'ai pas beaucoup abordé jusque-là. Il s'agit des rencontres hommes-femmes, et plus particulièrement des applications de rencontres. Alors moi, je suis un friand de la communication. J'ai horreur de passer par un algorithme pour décider qui va partager la vie avec moi. De plus, il faut savoir que les gérants de ces fameuses applis de rencontres font tout pour que tu payes leur abonnement pour être plus visible dans l'algorithme. Donc cela veut dire que si tu te contentes de la version gratuite, tu auras très peu de chances d'être vu. Et donc prendre un abonnement pour rencontrer quelqu'un alors que normalement le monde est censé t'offrir de multitudes d'opportunités, je trouve ça bien dommage. Et si tu ne passes que par les applis de rencontres pour justement trouver chaussures à ton pied, d'autre part, je pense que tu vas atrophier ta communication, tu vas atrophier ta confiance en toi. Parce que justement, quand tu te balades dans la rue, c'est vrai que finalement, je vois très peu de gens inconnus venir se parler l'un et l'autre. Il est rare de voir des hommes finalement oser faire le premier pas, peu importe le lieu, dans la rue, dans une bibliothèque, dans un restaurant, et tout le monde a la tête plongée sur le téléphone. Et pour moi, c'est une vision du monde dont j'ai horreur. Alors on va me dire, oui, mais il faut que tu t'adaptes avec ton temps, maintenant ça se passe comme ça et tout. Non, moi là-dessus, j'ai vraiment pas envie de m'adapter. Alors bien sûr, je ne dis pas que les applis de rencontre permettent des fois, par chance, de faire une rencontre très agréable. Je dis pas de les supprimer complètement, mais moi pour ma part, écoute, c'est mon choix. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Tu peux discuter pendant une longue période avec quelqu'un et puis finalement, soit cette personne, tu ne la rencontres pas, donc tu as perdu un temps fabuleux à échanger. Tu as cru que finalement, cette personne-là, vous aviez beaucoup de choses en commun. Et puis quand tu la rencontres, finalement, tu dis, bof, ouais, ok, sur les photos, elle, oui, il ressort bien. Mais quand je lui parle, j'ai affaire à une coquille vide. Et moi, voilà, j'ai pas envie de ça. Je préfère rencontrer quelqu'un en vrai, avoir le courage d'y aller si je vois quelqu'un qui me plaît, quitte à me faire rejeter. Mais c'est peut-être aussi là le paradoxe des applis de rencontres finalement, ça aide les personnes qui sont sensibles au rejet. C'est vrai que c'est hyper difficile de se sentir rejeté, de ne pas être aimé à sa juste valeur. Et peut-être que même ce jour-là, malheureusement, tu n'étais pas à ton avantage. Donc cette personne s'est faite une première impression qui est erronée. Alors que les autres jours de ta vie de tous les jours, tu n'étais pas comme ça. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit dans une vidéo, quand tu fais une première mauvaise impression, c'est très compliqué par la suite de la rattraper. Donc souvent, c'est game over si tu te plantes dès la première rencontre et que tu donnes une mauvaise image. Bref, pour moi, les applis de rencontre devraient rester optionnels. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu devrais être capable de t'adresser à quelqu'un qui te plaît, sans vraiment hésiter. C'est normal de ressentir une petite nervosité, de chercher tes mots, de bafouiller un petit peu, mais de là être complètement atrophié et de dire non, moi cette personne-là je préfère finalement la texter via l'appli et voilà, on va se connaître pendant un mois et après je lui propose un café et on verra ce que ça donne. Non, tu dois connaître cette personne tout de suite là en vrai, tu discutes avec. Déjà, si tu la vois, il y a une attirance physique. Et ensuite, quand tu vas la parler, quand tu vas lui parler, tu vas voir si ça match direct ou pas. Donc pour moi, les applis de rencontre sont une perte de temps. Sans parler que sur ce sujet, alors déjà dans la vie de tous les jours, les femmes sont avantagées bien sûr par rapport à la séduction, mais sur les applis de rencontre, moi des fois quand je prends les transports en commun et que je regarde certaines femmes plus ou moins jeunes sur ces fameuses applis et scroller les profils comme si elles défilaient des produits sur un catalogue de vêtements ou d'alimentation, moi ça me fait froid dans le dos. C'est-à-dire que maintenant les hommes et les femmes finalement ne sont que des produits sur un rayon que tu vas sélectionner en fonction de son emballage. Mais on ne vérifie pas l'intérieur. Alors oui, je suis d'accord que l'apparence joue un rôle primordial. Et chacun d'entre nous doit travailler sur son apparence, que ce soit ses vêtements, sa coupe de cheveux, mais aussi l'aspect non-verbal, par l'attitude, les gestes, la parole, le regard qui est très important bien entendu.
Mais c'est vrai que dans notre société moderne, il est difficile de se rencontrer. Il y a les qu'en dira-t-on, il y a les regards de l'autre. Pour peu que tu aies un manque de confiance en toi depuis plusieurs années, que tu souffres de timidité, alors là ça va être difficile. Et en plus, si malheureusement tu n'es pas avantagé physiquement, alors là pour rencontrer quelqu'un, bonne chance. Pour moi, les applis de rencontre, c'est un petit peu comme un employeur à succès. L'employeur à succès, pour moi, c'est un peu comme la femme, c'est-à-dire qu'il reçoit beaucoup d'offres, tu vois toute une pile de CV sur son bureau, et il n'a que se servir. Voilà, il les sélectionne. Et quand on a le choix, bien sûr, eh bien, on se dirige vers le meilleur. Sauf que quand on a le choix, paradoxe, on se demande, une fois que l'on a fait notre choix, si celui-ci est bon. Et comme nous avons une multitude d'autres possibilités, là on se dit mais mince, ça se trouve, je suis passé à côté de la perle rare. Donc une fois que tu es en couple finalement avec la personne que tu as choisie, tu es tenté de retourner sur l'application. Surtout que les couples de nos jours, bien souvent, c'est très tourmenté, ça fait des pics émotionnels, et quand le pic émotionnel est plutôt en bas, eh bien on a tendance à voir ce qu'il y a ailleurs sur le marché. Et l'infidélité, par exemple, sur Tinder, je crois qu'il est de l'ordre de 18 à 25%. Donc c'est vrai que ça donne vraiment envie de s'y mettre. Enfin bref, à moins que toi tu aies envie de virevolter, de profiter, dans ce cas-là, je pense que c'est une option louable. Mais pour ceux qui désirent du sérieux, les applis de rencontre, pour moi c'est danger. C'est danger aussi. Parce que comme je te l'ai dit, tu as des notifications sans arrêt, tu as des nouveaux profils qui apparaissent. Et c'est vrai que c'est très alléchant. Quand tu vois par exemple la photo d'une nana ou d'un mec qui est bien fait, et puis toi tu regardes à côté ce que tu as, tu dis finalement je suis peut-être pas tombé sur le bon quoi. Et le fait d'avoir à sa disposition tout un tas d'options disponibles comme ça, forcément ça pousse à la tentation. Et aussi, c'est vrai que de nos jours, la majeure partie des divorces sont initiés par les femmes. Les hommes, finalement, se restreignent dans leurs paroles, dans leur prise de position, ils s'autocensurent, de peur de perdre finalement la femme avec laquelle ils sont. Parce qu'ils savent que s'ils se retrouvent sur le marché, surtout passé à un certain âge, c'est compliqué. Parce que tout évolue très vite, les codes évoluent vite. Donc, si tu as été en couple pendant 10-15 ans avec une personne et que du jour au lendemain, tu te retrouves un petit peu comme quelqu'un qui a travaillé pour la même entreprise pendant 10 ans et qui doit se remettre en question après, c'est très compliqué. Donc finalement, on préfère s'écraser pour que la personne avec laquelle on est accepte encore de prolonger le jeu avec nous. Finalement, les relations aujourd'hui, c'est un petit peu comme si c'était le tour de quelqu'un. Bon, ok, j'ai usé mon produit jusqu'à sa péremption, maintenant moi je vais voir ailleurs. Et les femmes le savent très bien qu'elles auront toujours l'avantage sur le marché de la séduction. Ce qui est le contraire des hommes actuellement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne, déjà pour m'améliorer moi, parce que je sais que j'ai beaucoup de points à travailler. Niveau séduction, je sais que j'ai des choses à améliorer, on en a tous à améliorer. Mais je crois que finalement, que si je venais à utiliser les applications de rencontres, je m'atrophierais. Je serais frustré aussi, parce que quand tu envoies des messages en masse, admettons à 10 nanas, s'il y en a une qui te répond, c'est déjà le bout du monde. Pour peu que tu ne sois pas doué pour mettre en valeur ton profil, et pour peu que tu ne sois pas photogénique, alors là, patatras, tu vas te remettre en question, tu vas dire bah ouais, je suis moche, les autres sont mieux que moi. Et là, on retourne encore une autre fois dans ses travers. Et tout ça, forcément, ne forge pas une bonne confiance en soi. Donc hormis l'aspect travailler son physique, faire du sport, ça c'est vrai qu'on le voit partout sur les chaînes de développement personnel, et moi c'est quelque chose à laquelle je tiens aussi, mais je pense que c'est l'aspect communication, attitude et intelligence sociale aussi qui doit primer.
Parce que si tu arrives avec ta belle gueule, bien rasée, bien habillée, etc., mais que tu parles comme un attardé, forcément tu vas passer à la trappe très rapidement. Et finalement, peut-être que cette femme avec laquelle tu as discuté, elle va préférer se rabattre entre guillemets sur un modèle plus bas de gamme physique, mais qui au moins a l'attitude, a le charisme, a une certaine aura et énergie, parce qu'elle sait qu'avec cet homme, elle ne s'ennuiera pas. Et donc voilà, si toi tu continues à utiliser les applications de rencontres, ce n'est pas un crime, tu as le droit bien évidemment, mais moi je te conseille de ne pas faire comme la majorité des hommes qui passent, j'ai lu ça aussi, 4 heures en moyenne sur les applications de rencontres par semaine, c'est énorme. 4 heures par semaine, moi je les utilise pour lire ou créer du contenu, des choses plus intéressantes, faire du sport par exemple. Et les rencontres, je préfère les provoquer dans la vraie vie. Si j'ai quelqu'un devant moi qui me plaît, je vais y aller. Peu importe la manière, même si je ne m'y prends pas très bien, ce n'est pas grave. Au moins je forge une expérience, j'essaye de bâtir quelque chose. Et c'est ça aussi la valeur d'un homme, c'est oser aller au-devant. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent ça aussi de la part des hommes, mais comme on est un peu tous perdus, on a peu confiance en nous, bien souvent quand on y va, eh bien on donne une image qui est erronée. Et donc les femmes, bien souvent elles ont affaire soit à des hommes qui sont très confiants mais qui s'y prennent mal, soit en les sifflant, en les insultant, enfin bref. Et d'un autre côté, tu as comme on appelle les nice guys qui s'excusent presque d'aller parler auprès de cette femme, de la déranger. Et là aussi, tu donnes une image erronée. Mais cette attitude de nice guy, pour moi aussi, elle vient quelque part de l'éducation qu'on a eue de nos parents. Alors certes, c'est très humble de leur part de nous avoir donné un comportement où on doit être poli, attentionné, etc. Mais forcément, dans la vie, dans la société actuelle, ça ne paye pas. Ce ne sont pas des valeurs qu'il faut oublier, parce que ça c'est très important de nos jours d'avoir un respect pour l'autre. Mais si on veut passer au-dessus de la liste, il va falloir récupérer son leadership. Ce n'est pas l'éducation de ta mère malheureusement qui fait de toi un homme. Et les pères bien souvent à l'heure actuelle sont inexistants ou absents. Soit ce sont des alcooliques, des chômeurs, ils sont perdus. Il y a très peu finalement d'hommes de valeur, même ceux qui sont dans la génération années 60-70, ça commençait déjà à devenir plus rare. Et forcément, plus on monte en décennie avec l'avènement des réseaux, des moyens de télécommunication, etc., cette communication s'est perdue. Et puis aussi avec la perte des métiers manuels, je pense que ça aussi, ça a joué un rôle dans la baisse de masculinité des hommes. Donc voilà, je pense qu'il y a des fautes dans les deux côtés. Il y a des fautes du côté des femmes d'utiliser massivement les réseaux et de scroller les profils comme s'ils choisissaient des produits dans un magasin. Mais c'est aussi la faute des hommes de ne pas assez prendre soin d'eux, de ne pas travailler assez sur eux et de ne pas oser aller au front. Donc pour moi, il y a aussi tout un aspect sur les blessures émotionnelles à travailler, parce que si on a peur d'un rejet, c'est certainement que pendant l'enfance, on a eu des événements qui nous font rappeler cela. Et voilà, être rejeté, c'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait forger. Après, je l'entends bien que se faire rejeter de manière répétée doit aussi alerter. Parce que moi, si je viens à me faire rejeter de manière, surtout si c'est fait avec des mêmes phrases ou des mêmes réponses, là c'est un signal qui dit attention, voilà, tu t'y prends de telle manière, on te renvoie ce message, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, que ça va te pousser justement à aller à l'action dans la vraie vie et ne pas compter uniquement sur des applications de rencontres qui risquent déjà de te faire perdre un temps démesuré et de te provoquer une énorme déception à la fin, alors que si tu rencontrais cette personne dans la vraie vie, je sais que c'est compliqué à l'heure actuelle, mais pour moi c'est quelque chose, c'est indémodable, ça restera et ça doit rester. Il est hors de question que les algorithmes décident de nos futurs métiers, de nos futures femmes, enfin bref. On ne peut pas se laisser contrôler par la machine et il est temps de reprendre les choses en main.